Bonjour, alors aujourd'hui nous allons voir comment calculer une force pressante exercée sur une paroi plane. Alors, pour ce calcul, nous allons distinguer deux cas. Alors le premier cas sera le cas où la paroi est horizontale. Alors quand je parle de paroi plane, ça peut être une banche par exemple, ou un mur, ou une pale planche, enfin bon, plein de cas différents. Alors une paroi horizontale, ce serait par exemple le fond d'une cuve par exemple, qui serait remplie d'eau, avec une certaine hauteur d'eau au-dessus du fond de la cuve. Alors, voilà comment on va pouvoir représenter ça. Donc, je vais représenter une paroi plane. Voilà la paroi plane. Imaginons que au-dessus de cette paroi, eh bien, il y ait une hauteur de liquide, d'un fluide. Alors, bon, évidemment, dans la majeure partie des exercices, on aura un liquide. J'ai une hauteur h. Et puis donc j'ai un certain niveau de fluide au-dessus de cette paroi. Donc ça peut être le fond d'un récipient par exemple. Alors ce qui m'intéresse, c'est la force exercée par ce fluide sur cette paroi. Alors dans le cas où la paroi est horizontale, la pression qui va s'exercer sur cette paroi est la même en tout endroit de la paroi, puisqu'on sait que la pression exercée par un fluide, elle est constante à une altitude donnée. Autrement dit, la pression exercée par le fluide, elle sera constante. Alors cette pression, on va la noter P, tout simplement. Alors si je veux calculer la force exercée par ce fluide sur cette paroi, eh bien on va utiliser la définition de la pression. Je vous rappelle que la pression, c'est une force par unité de surface, donc une force exprimée en newton, une surface en mètres carrés, et la pression en pascal. Alors, si j'ai une hauteur h de fluide, alors on va supposer que au-dessus de ce fluide il y a de l'air et que cet air est à la pression atmosphérique. Alors pour calculer la pression exercée par le fluide, je vais tout simplement m'intéresser à un point particulier. Je vais m'intéresser à un point ici, le point le plus bas possible, la pression exercée par le fluide dans ce point, donc qui est en contact. Alors quand je dis ce point-là, ça peut être n'importe quel point ici de fluide en contact avec cette paroi. Alors ce point qui est en bas, je vais l'appeler B. Alors si je veux calculer la pression exercée par le fluide, c'est-à-dire la pression au point B exercée par le fluide, eh bien on va tout simplement utiliser le principe fondamental de la statique des fluides. Le principe fondamental de la statique des fluides dit que, je vous le rappelle ici, que la pression en bas dans un fluide moins la pression en haut est égale à ρ, masse volumique du fluide, multiplié par G, multiplié par H, la hauteur entre le point bas et le point haut. Alors le point bas, c'est le point qui est tout au fond de mon fluide, en contact avec la paroi, et je vais choisir un point haut, je vais placer ici, je vais appeler le point A. Alors, si j'applique le principe fondamental de la statique des fluides entre le point A et le point B, je vais avoir pression en B moins pression en A est égale à ρg H. Autrement dit, la pression au point B exercée par le fluide, qui est en contact avec la paroi horizontale, le fond du fluide, sera égale donc à ρg H plus PA. Alors j'ai dit que en A, au sommet du fluide, j'ai de l'air à la pression atmosphérique, autrement dit, la pression au point A est égale à la pression atmosphérique. Si bien que la pression au fond du fluide, à une profondeur h du fluide, est bien égale à ρg H plus la pression atmosphérique. Alors maintenant, si je veux calculer la force pressante qui s'exerce sur cette paroi, eh bien je vais reprendre la relation de la pression en fonction de la force et de la surface, modifier cette relation et dire que la force pressante est tout simplement égale à la pression
multiplié par la surface. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à remplacer la pression par ce que j'ai trouvé tout à l'heure. La pression exercée par le fluide au fond est bien égale à ρGH plus la pression atmosphérique, le tout multiplié par S, S étant la surface de la paroi. Donc j'arrive à cette relation-là, avec évidemment les bonnes unités correspondantes, hein, donc je rappelle, force en newton. La masse volumique du fluide, elle sera en kilogrammes par mètre cube. G, c'est l'accélération de la pesanteur, en général on prend 9,81 newton par kilogramme. H, c'est la profondeur, on l'exprimera en mètres. La pression atmosphérique, qui est à peu près égale, si on arrondit, à 10 puissance 5 pascal. Et enfin, la surface de la paroi sera exprimée en mètres carrés. Ça, c'est la valeur de la force exercée par le fluide. Alors, juste une petite remarque, si en dessous de la plaque, il y a de l'air, ça pourrait être le cas, par exemple, imaginons un canal fluvial. Donc un canal fluvial, hein, c'est un canal qui permet donc de la navigation des bateaux, et certains de ces canaux sont situés en hauteur. Bien, si je m'intéresse au fond du canal, si j'ai de l'air de l'autre côté du canal, il est bien sous-entendu hein, que j'ai de l'air évidemment qui va aussi pousser sur cette paroi avec une pression atmosphérique. Donc maintenant, si je m'intéresse à la résultante des forces qui s'appliquent sur cette paroi, c'est-à-dire les forces qui s'appliquent au-dessus et les forces qui s'appliquent au-dessous, évidemment, si j'ai un fluide au-dessus, le fluide qui est au-dessus va appuyer plus fort que l'air qui est en dessous. Alors si j'ai un liquide, hein, évidemment un liquide au-dessus de cette paroi, ce liquide va exercer une force supérieure à la force exercée par l'air qui s'exerce en dessous de la paroi. Si je veux calculer, je vous le précise ici, mais si dans un exercice on vous demande une résultante des forces, eh bien la résultante des forces, pour calculer la résultante des forces, eh bien il faudra enlever la force exercée par l'air. Autrement dit, dans mon calcul de force ici, vous voyez que j'ai ρGH plus la pression atmosphérique, mais si j'ai de la pression atmosphérique en dessous, pour calculer la résultante des forces, il va falloir supprimer la pression atmosphérique. Autrement dit, on va avoir une résultante des forces qui pourrait s'exprimer de cette façon-là, ρGH multiplié par S. Donc là, dans ce cas-là, j'ai une résultante des forces, hein, je précise bien, c'est-à-dire le résultat des forces qui s'exercent sur la paroi, c'est-à-dire la force exercée par le liquide au-dessus et par l'air en dessous. Donc je répète, c'est important, la force uniquement exercée par le liquide au-dessus de la paroi, la voici, elle a pour expression ρGH plus pression atmosphérique multipliée par S. Si maintenant je m'intéresse à la résultante des forces, avec dans le cas où j'ai de l'air qui est en dessous de la paroi, si j'ai de l'air en dessous, dans ce cas-là, la force aura uniquement pour expression ρGH multiplié par S. Alors maintenant, cette force sur la paroi, alors je vais la redessiner. La force exercée sur la paroi, elle va s'appliquer où? Eh bien, tout simplement, on dira que cette force s'applique au centre de la paroi. Pour trouver le centre, eh bien, on prend les diagonales, et on s'intéresse à l'intersection, au point d'intersection des deux diagonales. Donc le point d'intersection, il est ici évidemment. La force qui va s'exercer donc par un liquide situé au-dessus de cette paroi sera évidemment orientée vers le bas. Je vais la noter comme ceci. Son expression, elle est ici, force exercée par le fluide. Et cette force s'exercera évidemment au milieu. Donc on peut trouver les coordonnées du point, hein, donc au milieu de la paroi. Voilà pour le premier cas d'une paroi horizontale. Bien, alors maintenant intéressons-nous au deuxième cas. Donc le deuxième cas sera le cas d'une paroi verticale. Pareil, hein, toujours en contact avec un liquide. Donc maintenant je suis dans ce cas-là une paroi verticale, et puis cette paroi verticale elle
elle est en contact avec un fluide sur cette partie-là. Je vais considérer que, évidemment, ce fluide, il exerce une pression. Donc j'ai un fluide ici. Alors, je dis fluide, mais on va considérer, on va prendre le cas d'un liquide de masse volumique ρ. Et je vais m'intéresser, là encore, à la force. Je voudrais savoir quelle est l'expression de la force globale qui s'exerce, exercée par le liquide sur la paroi. Alors là, on a un cas un petit peu différent du cas précédent, puisque on est maintenant dans le cas où la pression n'est plus constante. Pourquoi ? Parce que on sait que plus on descend en profondeur dans un fluide, plus la pression augmente. Donc dans ce cas-là, on n'a plus une pression qui est constante, on a une pression qui est variable. Alors, je vais prendre une hauteur h, ici correspondant à la hauteur de la paroi. Je vais dire aussi que c'est la hauteur de fluide, de liquide ici, qui est en contact avec la paroi. Bien, alors, cette pression, elle est variable, et là encore, alors je vais considérer que au-dessus du liquide, il y a de l'air à la pression atmosphérique. Donc évidemment, ce liquide va exercer une force qui est orientée dans ce sens-là. Donc la question c'est, quelle est la valeur de cette force? Et surtout, où est-ce qu'elle s'applique globalement, si je prends la résultante des forces exercées par le fluide, où est-ce que cette force s'applique sur la paroi? Alors, d'abord au niveau de l'expression. Au niveau de l'expression, on va repartir de la même chose que tout à l'heure. La force, eh bien, c'est tout simplement la pression multipliée par la surface de la paroi. Alors le problème, c'est que maintenant, comme la pression est variable, quelle valeur de pression on va prendre ici pour calculer la force globale qui s'exerce sur la paroi? Eh bien, la logique voudrait que, et c'est ce qu'on va prendre, en gros, si on calcule une moyenne des pressions sur toute cette paroi, eh bien la moyenne va correspondre à peu près à la pression que l'on aurait au niveau à mi-hauteur à mi-hauteur de la paroi. En fait, c'est ce qu'on va faire. En fait, pour calculer la force pressante qui s'exerce sur une paroi verticale, on dira que c'est la valeur de la pression exercée par le liquide à mi-hauteur multipliée par la surface de la paroi. Alors maintenant, comment je fais pour calculer la pression exercée par le fluide à mi-hauteur? Eh bien, comme tout à l'heure, on va utiliser le principe fondamental de la statique des fluides. Donc la pression, le point à mi-hauteur, je vais l'appeler le point C par exemple, et puis je reprends ici le point A qui est au niveau de la surface libre du fluide. Donc je vais avoir pression en C moins pression en A est égal à ρ G. Alors je suis à mi-hauteur, donc ce sera H sur 2, la hauteur est évidemment maintenant égale ici entre A et C à H sur 2. La pression en A, c'est comme tout à l'heure, c'est la pression atmosphérique, donc finalement la pression à mi-hauteur, alors je vais l'écrire en toutes lettres, la pression à mi-hauteur exercée par le fluide, elle est égale à ρ G H sur 2 plus la pression atmosphérique. Donc la valeur de la force sera tout simplement égale à, je remplace P, donc ρ G H sur 2 plus la pression atmosphérique, le tout multiplié par la surface de la paroi. Alors, comme précédemment, si maintenant je veux savoir la résultante des forces, parce que évidemment j'ai du fluide qui exerce une poussée ici de gauche à droite sur mon schéma, mais si cette paroi est en contact avec de l'air de l'autre côté, l'air va exercer évidemment une force sur la paroi, cette fois-ci de droite à gauche, et ce sera de l'air à la pression atmosphérique. Donc si je veux calculer la résultante des forces,
eh bien, dans mon calcul de pression, il va falloir que j'enlève la pression atmosphérique exercée par l'air de l'autre côté. Autrement dit, j'enlève la pression atmosphérique ici dans mon expression. Ça revient finalement à calculer une pression relative. Donc dans ce cas-là, il ne restera plus que ρ g h sur 2, le tout fois S. Donc comme tout à l'heure, soit j'ai ici l'expression de la force réellement exercée par le fluide sur la paroi, dans ce cas-là je prendrai cette expression-là, soit on me demande la résultante en utilisant la pression relative, c'est-à-dire qu'on ne tient pas compte de l'air, sans tenir compte de l'air qui appuie, en tenant compte de l'air qui appuie de l'autre côté, et dans ce cas-là, la résultante des forces ne sera plus égale que à ρ g h sur 2 fois S. Maintenant, où est-ce que va s'exercer cette force? Eh bien, si je représente la paroi verticale, voilà la paroi verticale, et si je représente les valeurs de pression par des petites flèches, par des flèches, qui s'exerceraient sur cette paroi, eh bien, si je m'intéresse à la pression relative, elle va être nulle à la surface, et puis je vais avoir une certaine valeur à une certaine profondeur, et puis cette valeur, elle augmente avec la profondeur. Donc je vais avoir une répartition des pressions qui va ressembler à quelque chose. Alors je vais me décaler un petit peu. Quelque chose qui va ressembler, je peux pas me décaler plus, qui va ressembler à ça. Alors je vais plutôt décaler celle-ci, je ne peux pas non plus. Bon, alors c'est pas grave. Je vais supprimer ce bout de paroi et je redessine ma paroi ici. Bien. Donc en fait, vous voyez que la valeur de la pression, alors je la remets ici. La pression relative qu'on note delta P, elle est tout simplement égale à ρ g h. Donc la profondeur nulle ici, j'ai une pression nulle. Plus la hauteur, la profondeur diminue, plus la pression relative augmente. Si je regarde la variation de ces pressions, vous voyez qu'on obtient une figure qui va ressembler, alors attendez que je fasse ça un petit peu mieux que ça, qui va ressembler à ceci. Donc j'ai un espèce de triangle ici qui se dessine. Donc là, je suis dans le cas, voilà, j'ai une pression qui s'exerce ici, ici, et la valeur de la pression représentée par mes flèches rouges, elle augmente. La répartition de ces pressions, elle va avoir lieu où? Vous voyez qu'en fait, il faudrait que, alors j'espère que vous comprenez bien que ma paroi, elle est ici. Je vais la représenter en 3D, voilà ma paroi. Bien. Donc plus je descends en profondeur, plus la pression augmente. Vous voyez que j'ai une répartition, là, j'ai une espèce de triangle qui se dessine. Où est-ce qu'on va s'appliquer l'ensemble de ces forces-là? Eh bien, il va falloir que je tienne compte justement de cette répartition de pression. Donc là, si je dessine ça, donc vous voyez que j'ai un espèce de triangle qui se dessine là, je vais donc chercher le centre du triangle. Et c'est là que j'aurai le point central de répartition de toutes ces pressions. Pour trouver le centre d'un triangle, il va falloir tracer les hauteurs. Donc les hauteurs, je trace une hauteur qui part du sommet et qui arrive au milieu du segment du côté opposé. Donc là, je vais arriver à peu près ici. Là, je le fais aligner à vue de approximativement et ici. Donc ça marche plutôt pas trop mal. Le centre du triangle, vous le voyez, est ici. Voilà. Alors les matheux nous disent que la hauteur correspondante, ici, cette hauteur-là correspond à 1/3 de la hauteur. Donc en fait, vous voyez, j'ai une répartition ici, 1/3, 2/3. Donc finalement, cette force, elle va s'appliquer à 1/3 de la hauteur en partant du bas. 1/3 de h, en partant du bas. Donc, si je résume, cette résultante des forces, dont l'expression, la valeur en newton est donnée ici par l'expression en jaune, eh bien, si on veut maintenant représenter cette force, alors je vais redessiner une paroi un petit peu plus grande, voilà la paroi. C'est très mal fait mon truc là, je suis désolé, je vais un peu vite. Voilà la paroi représentée. Si je veux représenter la résultante des forces, eh bien il va falloir que j'aille chercher 1/3 de la hauteur, qui est à peu
près ici. Donc là, je me suis à peu près à 1/3 de la hauteur. Je me place quand même au milieu de la plaque, ici. Et mon point, donc là, je suis à 1/3 de la hauteur. Là, je suis bien au milieu de ma plaque. Et le point d'application de la résultante des forces sera ici. Et cette force, évidemment, elle sera orientée vers l'extérieur de la plaque. Je vous rappelle que le fluide est ici, enfin le liquide, donc le fluide est ici, il exerce une force pressante, et cette force pressante est exercée évidemment vers l'extérieur de la plaque, à 1/3 de la hauteur, et son expression en Newton vous est donnée par la relation ici en jaune. Voilà, et bien écoutez, d'ici la prochaine vidéo, je vous encourage à faire quelques exercices que vous retrouverez sur le site internet dont je vous ai mis le lien dans la description de la chaîne YouTube. C'est un lien orange, un petit peu compliqué. Vous retrouverez des exercices et des corrigés sur le site internet correspondant. D'ici là, eh bien, je vous dis à bientôt.